Hello, bonjour à tous. Alors, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé tout à l'heure avec la conception d'un masque de saisie avec CS Pro. Et donc, la logique ici, c'était de pouvoir mettre en place un masque de saisie semblable à ceci. Et donc, cet élément que nous avons ici, à savoir le dictionnaire, si nous l'ouvrons, ne peut pas nous permettre de saisir. D'accord? Et donc, on se convainc bien qu'avec le dictionnaire, on ne peut pas atteindre cet objectif actuellement. Et l'une des choses que je peux encore vous montrer avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que ce bouton ici, questionnaire, ou bien on vient dans View et on choisit questionnaire, permet d'avoir cette vue. Alors cette vue, souvent, quand on est en train de mener une opération, donc on peut déjà se dépêcher et faire un dictionnaire qui se calibre peu sur le support de collecte et on imprime ça, ok, pour donner aux agents le terrain. En faisant un clic droit ici, on peut imprimer. Donc après, je peux choisir un truc pour imprimer en PDF. Je choisis l'orientation, tout ce que je veux. Et avec les dimensions de la page, c'est vous qui personnalisez. Donc ça permet souvent de gagner du temps. Moi j'ai aimé quand j'ai vu ça. Bon, bref, c'est pas l'objectif. S'ils permettaient qu'on puisse utiliser ça comme un formulaire directement, ça allait être aussi une bonne chose. Mais bon, au niveau des roosters, ça dérange souvent. Sinon, pour les simples sections, la navigation est facile. On peut dérouler, faire ça. Donc, du coup, on s'attend à ce que est-ce qu'ils vont prendre en compte tout ce qu'on leur a dit par le passé à travers nos échanges sur les attentes? Je ne sais pas. Donc, libre échange à l'équipe du bureau Census que je félicite d'abord déjà. Bon, ok. Donc, normalement, le formulaire, c'est calqué sur la structure de l'outil de collecte qu'on a utilisé pour une opération quelconque. Donc du coup, on doit essayer de produire un truc qui ressemblerait à ça. D'accord? Mais ici, c'est interactif parce que c'est l'application. Il y a une différence entre l'application et le formulaire. Donc pour l'instant, on va faire plus ou moins mettre les éléments à des positions. Et donc, commençons. Donc du coup, pour faire un formulaire, on va carrément juste fermer le dictionnaire. On va relancer CSPO. Ok, donc c'est un autre format d'application qu'on va faire. Donc on va faire créer une nouvelle application. Ok, on vient dans Order là et on va choisir cette fois-ci Forme. D'accord. Alors quand on clique dessus, cette fenêtre s'affiche pour nous demander le nom du formulaire. Bon, d'habitude je prends le nom du dictionnaire, mais vous n'êtes pas obligé de choisir la même chose. Donc du coup, comme on est dans le même dossier, il a choisi le dossier parent. On peut faire ça. Et puis voilà, cette fenêtre nous demande, parce que comme je vous le disais au départ, tout élément supplémentaire d'une application dans CS Pro dépend de la structure du dictionnaire. Et donc ce formulaire, puisqu'il doit saisir les données qui sont compatibles avec ce format de données dont on s'est promis de faire le dictionnaire exactement pour cela, on va utiliser cela. Donc du coup, on va renseigner ce champ Input Dictionary ici en cliquant sur ce bouton, ces trois boutons ici, et on va choisir notre dictionnaire. Ok, donc on se dit, cette action signifie que l'on conçoit un formulaire basé qui va servir à saisir les données dont la structure correspond à ce dictionnaire. Donc on va avancer, on fait enregistrer et puis on va faire OK et donc du coup on a cette interface. Alors il nous pose une question ici. La question en français signifie: est-ce que tu veux qu'on crée les éléments de formulaire pour toi
en se basant sur le formulaire que tu nous as mis en input. D'accord? Et donc, on va commencer d'abord par faire OK. Donc, du coup, on va faire oui. Ce champ nous permet ici, le feed labels signifie que est-ce qu'on choisit les dictionary labels. Donc, est-ce qu'on choisit les étiquettes, langage humain, ça, ou bien on choisit les name, dictionary name. OK? Alors, on va choisir dictionary labels. OK? Plus tard, quand on va faire le copy, on va choisir le name, et vous allez comprendre plus tard. Mais quand on fait le copy, de grâce, choisissez le dictionary label. Et maintenant, cette option ici, les deux champs ici signifient, ça c'est la position des textes par rapport au champ de là où on coche. Donc je prends un exemple, ce masque ici, si j'arrive sur l'âge, voilà, dans la position du champ par rapport à cet input, là où on met la valeur, le texte, le label va être à quelle position? Gauche ou droite? Donc, si on choisit left, ça veut dire ça va être comme ce qu'on a vu tout à l'heure ici, à gauche. C'est ce qu'on veut. Dans le cas contraire, si on choisit droite, il va se poser ici. Le champ, là où on va rentrer le texte va être là, et puis lui va se poser à droite. À droite. Donc, du coup, mais nous, on va choisir ça, d'accord? Et ici, on peut aussi lier, ok? On lie les champs, ok, aux items dans le dictionnaire, d'accord? Là c'est bien. Maintenant les roosters, bon, on n'est pas dans un rooster ici, donc on choisit juste simplement comme ça, simplement, et on continue, d'accord? Donc, et après il y a deux types, il y a copy mode et puis key from paper mode. Donc c'est le papier ici, c'est ce qu'on va choisir, d'accord? Les others on laisse comme ça, d'accord? On n'a pas de sub-item ici, donc on peut le laisser comme ça. Et puis on avance, ok? Donc du coup, on peut choisir comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met face à quelque chose. On voit qu'on a juste un numéro de fiche, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et quand on clique ici, on a toutes les autres variables qui sont venues ici. Dans sa structure, il nous a juste vidé. Alors, il nous a vidé les choses, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quelque chose qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Alors, on revient toujours sur la partie à gauche, d'accord? Dans cette partie à gauche, vous voyez toujours, ça ressemble à la structure du dictionnaire, mais c'est pas la même chose. Ici, en jaune sont les éléments du dictionnaire, donc du formulaire plutôt, autant pour moi. Donc ici, on a le formulaire, l'élément formulaire, et là ce sont les niveaux du formulaire. Là, pour l'instant, on n'utilise pas le niveau, donc on reste à un seul niveau. Et dans ce seul niveau, il y a maintenant les éléments du formulaire. Alors, les éléments du formulaire, ils sont comme les vues. C'est comme une feuille de papier que vous avez, comme chaque page. Donc, chaque élément, c'est comme vous allez mettre les variables sur ça, d'accord? Si vous créez, supposons que c'est comme si vous avez 10 pages d'un questionnaire. À chaque élément que vous créez, c'est comme une page vierge, d'accord? Donc, c'est un peu le principe. Ok? Donc, ici, lui, comme on lui a dit oui, crée-nous notre dictionnaire en te basant sur la structure du dictionnaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a considéré chaque section comme étant une page. Ok? Donc, du coup, le IDS0 est devenu comme une page, comme une vue. Et le S0 aussi est devenu comme une vue. Et ensuite, il a juste versé dans ces vues les différents questionnaires qu'il a trouvés dans le dictionnaire. Alors, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer, ok? On va supprimer l'un et l'autre de ces formulaires, ok? D'accord, on va cliquer sur ça. Delete form. Et là aussi, delete form. On n'a plus de formulaire, d'accord? Du coup, ça, on revient à l'étape 0. Donc, c'est comme si on avait dit non, ok? Donc, si on disait non, voilà, on allait avoir ça. Et bon, si le oui vous arrangeait de votre côté, ça peut aller. Mais pour l'instant, pour les grands projets, c'est difficile
que le 8 vous arrange, d'accord? Donc, vous êtes censé toujours choisir le non. Je vais vous montrer juste l'étape pour permettre de comprendre la différence, ok? Et à travers cette différence, vous saurez qu'est-ce que vous devez faire et ne pas faire aussi, d'accord? Donc, voilà un peu. Étape numéro 1, souvent, mes amis, n'oubliez pas toujours de faire CTRL S, sinon vous allez perdre votre travail. Avec CS Pro, ça fait pleurer, ok? Vous pouvez passer beaucoup de temps, des jours ou des heures à faire un travail que vous allez perdre plus tard. Donc, du coup, on va, puisque notre formulaire n'a qu'une seule page, donc on déduit qu'on n'a qu'une seule vue, on va juste éditer la vue par défaut ici, en faisant un clic droit dessus, et puis on va aller dans Properties, ok? Alors, on va dire questionnaire. Donc, le label, c'est comme l'étiquette de cette vue. Fiche de collecte de données. Et maintenant, comme name, on va dire juste page 1. Moi, je m'embrouille pas souvent trop. On va seulement dire page 1. Surtout pour le papier, c'est mieux de mettre juste page 1. Ça ne casse pas beaucoup trop la tête. Mais quand on sera plus avec les menus, c'est là où on va voir comment est-ce que, ok? Donc, page 1, ça va. Et maintenant, notre formulaire ici est en blanc. Alors, comme principe, le formulaire doit ressembler comme deux gouttes d'eau dans la mesure du possible avec le questionnaire papier initial, d'accord? Donc ici, le color, on va choisir la couleur, on va mettre blanc, d'accord? Donc dans cette palette, vous choisissez la couleur qui sera comme arrière-plan et on fait OK. Le Happy to All, c'est comme si on avait plusieurs éléments du formulaire, on allait faire comme ça, d'accord? Ou le Reset Default, c'est retourner à la couleur par défaut. Si après une modification, on n'arrive pas à retrouver la couleur qui était là par défaut. Le Use Custom Setting, c'est genre, on permet que CS Pro puisse détecter les positions. C'est comme ce qui est ici, d'accord? Donc, voilà. Normalement, on place des éléments sur le formulaire à des positions, d'accord? Donc, Happy to All, nanana, tout ce que vous voyez ici, c'est la même chose. Si je fais OK, donc il nous crée ce formulaire. Cet élément de formulaire, cette vue de formulaire qu'on va commencer maintenant par remplir, d'accord? Donc, du coup, je vais juste redimensionner. Et dans le dossier, il nous a créé à côté du fichier DCF, un fichier FMF, fiche de renseignement. Donc le formulaire, c'est cette icône, d'accord? Bon, ok, retournons dans CS Pro et on a notre formulaire. Alors, on reste un peu focus sur le formulaire et puis après, quand on va vouloir faire des modifications, je vais vous expliquer dans la mesure du possible qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc, on a notre chose ici. Ok, donc je commence par fiche de renseignement. Ce titre, je le copie. Clic droit ici à texte. Ok, donc, alors, par défaut, il met un Arial 10 points bold. Ça peut ne pas être ce qui vous convient, d'accord? Donc, vous êtes libre de choisir exactement ce que vous voulez comme mise en forme de texte ici. Donc, ici, Use Custom Font. On coche ça, on va sur Choose Font. Alors ici, vous avez les polices que vous pouvez choisir. Bon, je laisse comme tel, je l'augmente seulement la taille. Vous avez ici dans Simple la visualisation de tous ces choix. Donc, quand vous faites les choix de ces options, ça vous affiche ici. Et puis ici, c'est pour voir si underline, c'est pour souligner oui ou non. Mais bon, je ne vais pas souligner pour l'instant. Alors là, je fais OK. Et puis, la couleur du texte, c'est ça. Bon, pour nous, le noir, ça va. Hein? Pour notre formulaire, ça va. Donc, je fais OK, on a ça. On peut cliquer dessus, le déplacer. Comme je vous l'avais dit, chaque élément, on le place à une position, OK, sur cette vue. Alors, c'est le principe du formulaire. Alors, sous ça, on a le numéro de fiche, d'accord?
Le numéro de fiche, comment est-ce qu'on va le faire? Maintenant, on va faire... il va falloir qu'on puisse solliciter notre dictionnaire parce qu'on n'a pas fait ce travail de dictionnaire pour rien. Donc, c'est ça, c'est là maintenant que vont servir chaque item qu'on avait défini dans la structure du dictionnaire. Alors, pour accéder au dictionnaire ici, vous avez deux options. Soit vous utilisez ce bouton en haut ici, Dictionary, ok, ou soit vous utilisez en bas cette option ici. Toutes les façons de navigation, c'est entre ça et ça, ou entre le jaune et le bleu. Donc, les deux options. C'est le dictionnaire, ici c'est jaune, ça c'est le formulaire, bleu c'est ça, ou ici vous êtes sur Forms, donc vous pouvez naviguer comme vous voulez. Alors là, je reste sur la vue du formulaire, je viens ici, ok, en bas, sur le dictionnaire. Je cherche à dérouler pour retrouver là où se trouve ma question. Ce que je fais, c'est que je fais le drag and drop, donc glisser, déposer, je le mets là où je veux, d'accord? Donc, numéro de fiche, voilà que je l'ai posé à la position voulue. Comme je vous avais dit, le principe, c'est de faire quelque chose qui ressemble plus à la fiche papier. Donc, alors, vous voyez cette distance, ça ne vous arrange pas, vous pouvez juste cliquer sur le label et puis vous le rapprocher. Et puis après, vous pouvez toujours sélectionner les deux. Comme dans Word, comme dans Excel même. Ok, donc vous faites ça. Toujours CTRL S. Voilà, le numéro de fiche, c'est bon. On passe maintenant à Q1, date. Il va falloir dérouler cette section. D'accord, donc je fais ça. Parfois, ça vous arrive de cliquer, ça part là-bas. Ne vous paniquez pas, revenez juste là. Ok. Et puis, bon, voilà, vous revenez maintenant ici, ça va. On est déjà bon, d'accord. Donc, date, je le glisse, je l'amène. Ok, c'est bien, d'accord. Donc, on va continuer sur la même volet. Sur le même volet plutôt, autant pour moi. Nom et prénom. Je vais le glisser encore. Alors, si je vais le glisser, vous allez voir qu'il y a une problématique d'alignement, d'accord. Donc, quand on glisse souvent les éléments, ils ne se mettent pas vraiment comme l'on veut. Et donc, du coup, il va falloir les redimensionner, d'accord. Alors, pour les redimensionner, c'est simple. Ce qu'on fait souvent, c'est que non, pas les redimensionner, les réaligner. Donc, ici, je peux aligner. Ils sont dessous, je peux les aligner gauche vers droite. Donc, je fais gauche vers droite, c'est left, right. Donc, on utilise le menu align. Donc, là, c'est left. Il les met sur la partie gauche, ok. Notre texte pose problème parce qu'il est tellement long que ça nous pose problème. Quand on essaie de le sélectionner et de le redimensionner, il refuse, d'accord. Alors c'est pas grave, on peut juste cliquer dessus, File Properties, et puis voilà, dans tout ça, on vient là, c'est l'élément, le champ Capture Type qui nous intéresse. Alors au niveau de Capture Type, il faut juste choisir Text No Tick Marks. Alors on choisit ça ici parce que normalement les noms sont pas trop longs. Bon, vous mettez juste là où vous pouvez. Normalement il va décaler parfois, mais on fait pour avoir quelque chose sur une seule ligne qui puisse plus ou moins ne pas dépasser la limite et puis rendre la tâche difficile pour les opérations de saisie, d'accord. Donc du coup voilà, ça ressemble un peu comme on a voulu à notre formulaire, ok, de base. Alors sexe, on va glisser. Vous serez choqué de voir que sexe, il va juste afficher ça, mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas vous afficher à ce niveau le 1 masculin et le 2. C'est juste ce champ là, et c'est là où on aura le menu déroulant. Donc c'est comme ce qu'on a ici, niveau scolaire. Vous voyez, c'est ici qu'il projette comment dire, les modalités, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. On en profite pour aligner nos bacs. On les aligne sur la gauche et puis on les classe avec flèche droit, flèche de direction droit.
Ah voilà, ça marche. Oh, le courant est parti ici. Mais bon, je suis toujours là. Euh, Date de naissance, c'est la même chose. Ok. Âge aussi, la même chose. Niveau d'éducation, la même chose. On peut plus ou moins sélectionner plusieurs éléments. Réajuster les écarts entre eux. Quels sont vos loisirs? Ah, ok, là c'est le Q7. Ok, le Q7 qui est un QCM. Ici, c'est déconseillé de le mettre et lui et les variables dichotomiques qui étaient des modalités. D'accord? Donc, on met juste là où il y a le checkbox. Donc, ici, là où on avait fait le alpha avec toutes les modalités lorsqu'on avait construit notre dictionnaire. Donc, on continue. On tombe au Q8. Avez-vous un téléphone en main? Numéro de téléphone. Ok. Et puis, avez-vous ceci en main? Ok, donc on est en train de suivre la logique du formulaire source. Donc du coup, là c'est aussi texte. Donc du coup, on peut toujours faire la même chose. Notier max. Et puis on glisse. Voilà. Une adresse mail, voilà, là ça va. Ça nous permet d'avoir une vue centrée, d'accord? Donc du coup, les commentaires. Ok, maintenant pour les commentaires, c'est autre chose. On peut pas toujours choisir notre tick marks, d'accord? Donc, on peut choisir les multiline, d'accord? Donc, multiline, ça veut dire le champ aura plusieurs lignes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous permet, ça nous facilite la redimension, bien sûr. On avait mis 500, hein? Donc, on lui a alloué une possibilité de mettre 500 lettres. Vous voyez, ça a carrément étiré notre formulaire dans un côté, d'un autre là-bas. Donc on est en train d'y revenir. Vous voyez, notre formulaire reprend de plus en plus place. Ok. D'accord. Ok, donc et bonus, on peut cliquer sur ça maintenant, comme on a dit multiline. Vous voyez, c'est possible, hein, donc de le faire assez grand pour permettre la saisie, comme c'est papy. Donc quand il y a un commentaire, la personne ne sera pas trop frustrée. Bon, on a déjà mis toutes nos variables, on a épuisé ça, on peut agrandir notre formulaire et puis faire les mises en forme. Donc on commence d'abord par aligner tout ce qui est back, non pas en haut. Donc le principe ici c'est de sélectionner le maximum d'éléments qui puissent être tout couverts, d'accord? Donc si le truc, la sélection passe sur eux tous, ils se sélectionnent. On va faire align left et puis on juxtapose avec la flèche droite. Même côté labels aussi, on peut faire ça, d'accord? Alors la question qu'on me pose souvent, c'est les Q1, les Q2 sont passés par où? On peut les ajouter, hein, mais si on fait comme ça, Q1, on peut toujours les avoir, d'accord? À un alignement près, on peut toujours les avoir, ok? Mais la difficulté, c'est que si vous travaillez sur un grand projet, plus tard, ça va vous rattraper. Parce que si vous mettez à jour le nom de la variable, ça ne prend pas en compte cet aspect. Et donc, ça va vous ajouter une tâche supplémentaire de mise en forme pour un rien. Donc, du coup, voilà, c'est fortement, pour moi, déconseillé à ce niveau de recourir à ça. Donc, on va juste le supprimer. Oh! Alors, il a fait une manip qui n'est pas trop bien. Donc, je vais ajouter ça. Fiche de renseignement. Ok. Et puis, custom, je vais mettre à
12. Ok. Voilà, on a ça. Donc, ça ressemble comme aussi 2 gouttes d'eau à notre formulaire. Voilà. Et puis, bon, à des modifications près. Voilà, on y est déjà. On peut toujours les faire descendre si on veut. Ok. Alors, les gens me posent souvent cette question de savoir comment est-ce qu'on encadre tout ça. Si ça essaie d'encadrer. Si ça essaie d'encadrer, c'est pas un problème. Vous voyez, il y a ce cadran ici. Ça permet de faire des figures. Hein. Donc, vous pouvez, si vous pouvez faire un trait, c'est vous cliquez là. Vous choisissez l'épaisseur. Donc, si vous prenez, si je prends par exemple ça, je vais faire un trait. Je fais ça. Donc, plus ça s'aplatit, sur la longueur, ça devient un trait. D'accord? Le principe est simple. D'accord? Donc, cet élément, peu importe le type de formulaire que vous avez, si je veux faire... attendez voir, je vais vous aider ici. Donc, si je voulais faire un box autour de ceux-là ici, voilà, le box est fait. D'accord? Mais avant de passer à un autre box, si vous voulez modifier ce box, il va falloir fermer d'abord ici. C'est que vous le sélectionnez pour le redimensionner, faire tout ce que vous voulez, blablabla. Ça ne dépend que de vous. Parce que si cette chose reste active, ça va toujours, quand vous cliquez, vous créez un autre élément. D'accord? Donc c'est un principe qu'il faut savoir avant de revenir personnaliser un élément tracé. Géométrie, il faut d'abord fermer la boîte de dialogue de géométrie. Donc je reviens là. Alors, supposons que je bascule ici, je vais revenir au formulaire. Maintenant, c'est toujours comme je vous ai dit ici. D'accord? Ok, donc c'est là que on se balade dans notre formulaire. Mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec notre machin d'ici. D'accord? Ça n'a vraiment rien à voir. Et donc, si vous êtes ici, que vous voulez revenir au formulaire de base, c'est là. Ok? Forme. Cet onglet-là permet de revenir sur le formulaire aussi. Alors, bonus, on va avoir... Donc, je vous disais tout à l'heure que pour faire des tracés, vous choisissez l'épaisseur. Et puis, plus le tracé est sur l'autre, ça veut dire aplati, c'est un trait. Donc là, c'est un trait. Ok? Plus il y a de l'espace dedans, c'est une forme de polygone, carré. Donc, du coup, carré ou rectangle. Donc, ici, c'est comme ça que vous allez faire pour dessiner des éléments. Mais la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas faire des éléments obliques. Donc, c'est juste... Ok, carré, rectangle, ligne droite, horizontale, et puis voilà. C'est plus orienté formulaire. Si c'était oblique, ça allait nous permettre de faire des logos directement ici. Mais bon, plus tard on abordera ces questions de problématique. Donc si je veux le faire, si je veux replacer cet élément, attendez voir. Si je veux replacer cet élément, je clique dessus, je l'amène là où je veux. Je peux le placer ici. Donc je vais dire, je vais faire ça. Ok. Et puis, je peux toujours l'étirer. Ça dépend que de moi. Ok. Mais comme je vous ai dit, plus l'élément est aplati, plus c'est un... donc, si vous voulez faire une ligne, c'est conseillé d'abord de le faire là où vous voulez. Donc, je fixe là. Et puis, ça devrait se terminer de l'autre côté ici. Donc, voilà. Voilà, je trouve que c'est bien aplati et puis je le lâche. Oh non, c'est pas encore bon. Alors, reprenons. Ok, donc si je fais ça, ok, donc j'ai cette ligne. Ok, donc si je veux avoir la même ligne en bas, pas la peine de le faire, je peux faire seulement CTRL-C, CTRL-V, ok. Et puis, je le déplace, je le positionne, ça dépend que de moi, mais bon. Dans ce tutoriel, on s'arrêtera ici. Donc, voilà un peu comment est-ce que vous pouvez faire les formulaires. Ça dépend que de vous. J'espère vous revoir dans les parties suivantes. Et puis, voilà. Bon, maintenant, un élément FMF, c'est quoi? C'est toujours... comme je vous avais dit, on peut toujours l'ouvrir
via notre éditeur de texte et ça nous sera utile plus tard. Donc, si je vais là, dans Visual Studio Code, je peux toujours voir. Donc, vous voyez que quand on le voit, comme tout est code, on voit que il est basé sur les champs qu'il place à des positions, d'accord? Donc, et avec les types, capture, et puis il est lié à chaque forme, ok? Donc, les éléments formulaires sont, on lit, voilà, donc plus tard, on va exploiter ça le moment venu. Je vous souhaite une bonne suite de visionnage de ce tutoriel et à